Donc bonjour à tous. Je fais une petite vidéo pour voir un peu dans quelques du chapitre 8 de biologie cellulaire, des schémas qui me semblent être capitales. Alors, le schéma ici, figure 10, excusez-moi, euh, euh, est un schéma important. Il fait partie d'une série de 3 schémas importants avec 10, 11 et 14. 14, on va le retrouver à peu près ici. Donc, pour retenir bien ces schémas, il faut euh, comprendre le schéma, ne pas l'apprendre bêtement. Au contraire, faire en sorte de comprendre le pourquoi du comment, la cause de la conséquence. Donc ici, dans ce schéma, dans la figure 10 du chapitre 8, donc page 13, on constate qu'il y a une série de réactions dues à une accumulation de protéines. Donc on est dans le RE. On sait que dans le RE, les protéines sont synthétisées, néosynthétisées, modifiées, suivi de maturation. Et lorsqu'il y a une accumulation de protéines, on voit qu'il y a une libération de calcium. On avait voulu expliquer cela en disant que si les HSP, qui eux sont des, des, des stockages, des sites de stockage de calcium, ne fonctionnent pas, donc ils ont du calcium à libérer. Donc la conséquence de la libération, de l'accumulation de protéines, c'est la libération de calcium. Cette libération de calcium va avoir comme effet d'activer le NF-kappa B qu'on a vu, que je vous ai montré justement dans le chapitre 4. Le NF-kappa B, lorsqu'il a une augmentation de calcium, les kinases vont phosphoryler la sous-unité I-kappa B. Et donc, si ça phosphoryle le I-kappa B, ça va avoir comme effet de, d'activer maintenant le dimère. Donc, il n'est plus en trimère, il est en dimère. Et le NF-kappa B, il va aller jouer son rôle de FRT. Alors là, au niveau de l'importine, je vous rappelle, alors on va le voir aujourd'hui en cours, mais euh, RAN plus GDP va permettre l'entrée de ce FRT. Okay, vous vous souvenez que la protéine GRAN, elle permet le flux. Et ici, on a l'importine, on va le voir aujourd'hui, importine avec RAN. Okay, c'est la base. Il y aura des exceptions, mais c'est la base. Puis, BIP, donc puis le FRT va aller sur le génome et va permettre à BIP, justement, et PDI de pouvoir aller, et c'est là où il faut comprendre, de pouvoir aller au niveau du RE pour permettre à ce que les protéines puissent avoir leur forme et ne plus s'accumuler dans le RE. Donc c'est ça le but. Pourquoi on va synthétiser PIP et PDI, qui sont des chaperons, pour redonner une forme aux protéines, et donc elles ne s'accumuleront plus. Voilà. Ça, c'est ce qu'il fallait comprendre du schéma. Merci. Et donc ici, on constate que, juste on fait une parenthèse, c'est que le fragment du peptide signal, il va avoir comme effet d'être détruit par le protéasome et sur son chemin, il peut inhiber la calcium-calmoduline. C'était la règle qu'on avait rappelée la dernière fois. Deuxième schéma, pareil, cause, conséquence. Diminution du calcium dans la membrane du RE. Ok, va avoir comme conséquence d'activer une protéine qui s'appelle SCAP. Cette protéine SCAP va aller du RE vers le Golgi, vers le flux, avec le flux vectoriel membranaire et permanent, et va subir une modification, va être clivée 2 fois par une protéase numéro 1 et par une protéase numéro 2, qui va libérer un fragment de SCAP qui s'appelle SCREPT, qui devient FRT. Donc ce FRT, ici, qui s'appelle SCREPT,
okay, est une partie de SCAP. Là aussi, juste, on pourrait s'amuser de se dire, le RE ici, quel type, quand la protéine elle va ici, elle passe par une vésicule, par quel type de vésicule elle peut partir. Alors là, on peut imaginer que ça peut être, par exemple, une vésicule recouverte de COP2. Okay. Alors, à part COP2, je ne vois pas quel type de vésicule, puisque quand on part du RE, c'est toujours COP2. Okay. Bon, c'est juste une parenthèse. SCAP revient, puisqu'il a libéré son FRT, et la protéase également, elle va revenir. Le FRT, puis donc, il va aller dans le noyau, toujours avec le même système d'importation, importine, on verra bêta-alpha, et va aller donc sur le gène pour jouer pleinement son rôle de FRT, et va permettre la synthèse de récepteurs LDL. Et donc, s'il y a des récepteurs LDL, je vous rappelle qu'il faut vous rapprocher de la figure 30 et 31, je crois 30 du chapitre 2, où le récepteur LDL va capter le LDL qui est riche en cholestérol, et donc il y aura une augmentation de cholestérol dans la cellule. Ce FRT en question, peut-être à la fin, quand on n'en a plus besoin, est détruit, il va être polybutyrinylé et amené au protéasome. Donc, d'où la dernière fois, je vous avais dit que le protéasome donc, pouvait se retrouver donc, dans le nucléoplasme. Donc voilà, ça c'était là aussi cause-conséquence. Enfin, dernier schéma de la série, on a ici un RE. C'est ça. On a ici un RE. Oui, dites-moi. On a ici un RE. Dans ce RE, on a une drogue ou un médicament toxique qui doit être expulsé. Donc là, il y a plusieurs étapes et une intervention très importante du cytochrome P450. Donc je rappelle que le cytochrome P450 est une hémoprotéine qu'on retrouve dans la membrane interne de la mitochondrie et aussi dans le RE. Dans la membrane interne de la mitochondrie, ici, le site actif, il est dans la matrice, alors que le site actif ici, dans le RE, il est cytosolique. Ce cytochrome P450 utilise chaque fois le NADPH et l'O2. Le NADPH est un transporteur d'électrons. Ce NADPH il peut provenir de deux endroits, soit du cycle des pentoses lorsqu'il est cytosolique, soit du cycle de Krebs quand il est dans la matrice de la mitochondrie. Donc, en fonction, le cytochrome P450 utilise un des deux NADPH. Et ce NADPH va avoir comme rôle de permettre l'hydroxylation de la drogue. L'hydroxylation, ça va la rendre plus soluble. Donc ici, la drogue, elle a deux possibilités. Soit elle reste aux abords du RE, dans le cytosol, soit elle va dans la matrice, en tout cas dans la matrice, dans la lumière du RE. Si elle reste au niveau cytosolique, elle ne rentre pas dans le RE, elle va être sulfatée, donc hydroxylée bien évidemment, sulfatée, et elle va sortir, très important, par une perméase ABC, pas par exocytose. Ça, c'est très important. Je vous rappelle que les hormones stéroïdes également, elles, quand elles sortent, lors de leur synthèse, elles sortent aussi par des perméases ABC. Et les hormones thyroïdiennes également. Ces perméases ABC, juste je fais une parenthèse, on les retrouve donc surtout dans les cellules épithéliales au niveau de la membrane plasmique, au niveau basal. On les retrouve aussi au niveau du récepteur, du peroxysome. Ça, c'est très important aussi. On le voyait, il y a les perméases ABC au niveau du peroxysome. Ça, c'est le chapitre 6. Et deuxième possibilité, ici, le drogue peu hydrosoluble va être hydroxylé et on va lui rajouter une liaison glycureno-conjuguée qui va la rendre plus soluble. Et là, par contre, elle va être exportée via le flux extramémbranaire et permanent et par exocytose. Donc là, ici, c'est par exocytose et ici, c'est par perméase ABC. Donc ici, l'hydroxylation et la solubilisation sont nécessaires justement pour permettre à la protéine de sortir et d'être libérée. Voilà. Donc c'était les trois schémas aussi aujourd'hui que je voulais voir. Et puis je vous dis à très bientôt.